Le stress n'est pas seulement un problème individuel, il est profondément ancré dans nos systèmes sociaux. C'est l'essence du stress collectif, un phénomène contagieux à l'échelle des sociétés qui se répand à travers des habitudes partagées, des interactions et des systèmes mal adaptés. De la congestion urbaine aux charges de travail interminables, les pressions extérieures nous déconnectent souvent de nous-mêmes, nous enfermant dans des cycles qui privilégient la survie au détriment du bien-être. Mais qu'est-ce que le stress collectif exactement ? Comment apparaît-il et pourquoi les sociétés modernes semblent-elles en être autant touchées ? Plus important encore, que pouvons-nous faire pour retrouver un équilibre ? Cet article explore les racines du stress collectif, ses mécanismes et propose des étapes pratiques pour en atténuer les effets. Qu'est-ce que le stress collectif ? Le stress collectif apparaît lorsque les facteurs de stress vécus par des individus se propagent à plus grande échelle, dans les environnements de travail, les villes, voire au sein de sociétés entières. Il peut provenir de dangers réels comme l'instabilité économique ou de menaces abstraites et imaginées comme les attentes sociales ou la peur de l'échec. Ce stress s'amplifie à mesure qu'il se diffuse dans des groupes partageant les mêmes expériences. Comme une personne stressée qui influence l'atmosphère familiale avec sa tension, le stress collectif s'infiltre dans les dynamiques communautaires, affectant comportement, humeur et santé mentale. Origine évolutionniste de la contagion du stress. Les humains partagent des mécanismes de stress avec leurs cousins primates. Imaginez un groupe de chimpanzés dans la nature. Dès qu'un des membres aperçoit un prédateur et donne l'alerte, tous réagissent, montant à l'abri ou adoptant d'autres stratégies défensives. Psychologiquement, c'est un mécanisme de survie. La réponse au stress assure la protection collective. Mais il existe un paradoxe. Ces mécanismes, si efficaces dans des environnements sauvages d'il y a des milliers d'années, ne sont pas adaptés à la vie moderne. Aujourd'hui, nos prédateurs sont abstraits. Délais impossibles, factures, attentes sociétales. Pourtant, notre cerveau et notre corps réagissent comme si nous étions encore poursuivis par un tigre. Ces signaux de stress se propagent rapidement dans les environnements urbains ou professionnels, sans réel échappatoire. Au lieu de grimper aux arbres pour échapper au danger, nous restons bloqués dans des bouchons ou entassés dans des bureaux, perpétuant ainsi le cycle. Comment la société crée et alimente le stress collectif ? Si le stress collectif a des racines évolutionnistes, les sociétés modernes sont particulièrement structurées pour l'intensifier. Voici comment cela fonctionne. Urbanisation et surpopulation. Les villes compressent des millions de personnes dans des espaces restreints où les frontières sont floues, l'intimité limitée et l'espace personnel inexistant. Nos anciens systèmes de gestion du stress ont du mal à composer avec une telle proximité entre étrangers. Le transport en commun en est un parfait exemple. Visualisez un train bondé où des navetteurs sont pressés les uns contre les autres, essayant de préserver leur espace émotionnel et physique, tout en ravalant leur inconfort. Cette suppression des émotions s'accumule en stress collectif, entraînant irritabilité, conflit ou burn-out. Historiquement, les humains vivaient dans des paysages ouverts et dispersés. La densité urbaine bouleverse alors directement cet équilibre ancien. Contagion sociale du stress. De la même manière que les chimpanzés imitent les cris d'alarme de leurs congénères, les humains transmettent des signaux de stress. Un email anxieux d'un supérieur peut provoquer des tensions dans un département entier en quelques minutes. De la même manière, une manchette médiatique sur une récession économique imminente peut générer de l'inquiétude dans des foyers à des kilomètres des faits réels. Cette contagion sociale rend le stress collectif auto-alimenté. Contrairement aux maladies physiques, ces symptômes sont invisibles. Des pensées agitées, de l'irritabilité ou une respiration courte passent inaperçus au milieu de la foule. Mais collectivement, ces comportements renforcent une hypervigilance et une anxiété généralisée. Normes et attentes culturelles. Les normes sociétales jouent un rôle important dans la perpétuation du stress collectif. Le culte de la productivité, la glorification de la culture de l'effort et les attentes invisibles de réussite piègent les individus dans des cycles de stress chroniques. Historiquement, le stress symbolisait la survie.
La lutte ou fuite sauvegardait nos vies. Pourtant, les défis d'aujourd'hui, comme respecter des délais serrés ou maintenir une présence sur les réseaux sociaux, nous privent souvent de motivation intrinsèque. Nous agissons non par désir mais par peur, peur du retard, peur de manquer une opportunité, ou peur d'être jugé selon les standards de la société. Système et politique mal gérés. Beaucoup de stress collectif découle de systèmes externes qui privilégient l'efficacité au détriment des besoins humains. Des politiques urbaines favorisant les voitures aux cultures de travail, normalisant les heures supplémentaires, en passant par des médias qui sensationnalisent les mauvaises nouvelles, tout contribue à des niveaux de stress généralisés. Ce stress systémique est difficile à éradiquer car il est structurellement intégré. Cela explique pourquoi les solutions dépassent souvent les livres de développement personnel ou les applications de méditation. Le vrai changement nécessite d'aborder les cadres sociaux sous-jacents. Le stress collectif dans la vie moderne. Les impacts du stress collectif sont visibles partout. Des employés soumis à des emplois du temps intenables souffrent de burn-out. Des enfants internalisent la pression pour réussir académiquement. Les communautés se fissurent sous le poids de la compétition et de l'isolement. Même des effets physiologiques, comme des niveaux de cortisol élevés, deviennent communs dans des populations par ailleurs saines. Le paradoxe de l'abondance. La société moderne offre une commodité et une abondance sans précédent, mais avec un prix. Les gens disposent de plus d'options et de ressources que les générations précédentes. Mais la fatigue décisionnelle et la connectivité constante les maintient dans un état permanent de stress. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène en présentant des aperçus irréalistes de vie idéale. Chaque publication est un rappel tacite de nos lacunes, ajoutant de la tension dans nos journées. Sortir du cycle. La bonne nouvelle, bien que le stress collectif ait des dynamiques profondément enracinées, il existe des moyens de réduire son impact. Reprendre conscience de soi. Le stress est contagieux, mais le calme aussi. Identifiez consciemment vos déclencheurs de stress et limitez leur exposition inutile. Par exemple, prenez régulièrement des pauses des réseaux sociaux ou filtrez votre consommation d'actualité pour réduire votre exposition à des déclencheurs extérieurs. Les exercices de pleine conscience vous ancrent dans le présent, aidant ainsi à lutter contre les peurs spéculatives de l'avenir. Rappelez-vous que toutes les menaces ne nécessitent pas une réaction. Se reconnecter à ses désirs personnels. Beaucoup de personnes se déconnectent de leurs vraies envies, submergées par des demandes extérieures. Réaffirmez vos objectifs personnels et non ceux imposés par les attentes de la société. Qu'est-ce qui vous excite ou vous remplit réellement? Se centrer sur une motivation intrinsèque crée un tampon efficace contre les pressions extérieures. Favoriser la cohésion collective. Les communautés s'épanouissent grâce à la confiance et à une compréhension partagée. Renforcez vos relations en cultivant des réseaux transparents et bienveillants. Qu'il s'agisse de retrouver des amis ou de collaborer dans un mentorat en entreprise, le calme collectif commence par le soutien mutuel. Encouragez le changement structurel. Enfin, rappelez-vous que le stress collectif n'est pas uniquement de votre responsabilité. Plaidez pour de meilleures politiques d'équilibre travail-vie personnelle, des conceptions urbaines favorisant les espaces verts et des législations équitables, réduisant ainsi le fardeau inutile sur les individus. Les revendications collectives commencent là où les limites personnelles rencontrent les aspirations collectives. Réévaluer les mécanismes de survie sociale. L'inspiration est dans la nature. Comme les primates utilisent le stress pour protéger leur groupe, nous pouvons l'exploiter pour identifier ce qui mérite réellement attention. Lorsque le stress surgit, demandez-vous, est-ce un tigre ou juste une ombre? Concentrez-vous sur les problèmes réels et solvables tout en laissant tomber les craintes amplifiées. En conclusion, le stress collectif est à la fois une construction sociale et une expérience individuelle. En comprenant ses racines et les mécanismes qui le soutiennent, l'urbanisation, la contagion du stress et les pressions sociétales, nous pouvons commencer à regagner un équilibre. Commencez petit,
Cherchez délibérément le calme, reconnectez-vous à ce qui vous anime et soyez conscient des systèmes environnants. Ensemble, des étapes comme celle-ci peuvent transformer le stress collectif en résilience collective. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer au cycle « Votre esprit, votre corps et votre communauté vous remercieront de choisir une autre voie ».